Ida Conrad des Inconnus, aux éditions Blurb. Je reçois aujourd'hui dans Ma Plume Mon Histoire, on pourrait appeler un multipotentiel, un multicasquette. Voilà, Ma Plume Mon Histoire, il y a à peu près 15 à 20 vies chez cette même personne. Mon invité aujourd'hui sur Bassin TV dans Ma Plume Mon Histoire s'appelle Alexandre Chassagnac. Alexandre, bienvenue. Merci de m'accueillir, je suis très ravie. Avec grand plaisir, nous présentons Ida Conrad des Inconnus, oui. Édition Blurb. Alors, Ma Plume Mon Histoire, c'est la plume, c'est le livre. Bien Très sûr. beau livre d'ailleurs, très belle matière. On a parlé un petit peu en off, voilà, tu nous as raconté un petit peu l'histoire, on aura l'occasion d'y revenir. Mais d'abord, mon histoire, ton histoire. Oui. Alexandre, je t'ai vu à la télévision. Oui, en effet. Je t'ai entendu chanter. Oui, c'est ça. Tu apparais dans l'inconscient comme ça de temps à autre. Et là, maintenant, tu écris. Pour la personne qui ne te connaît pas, qui te découvre. Oui, bien, ce qui arrive. C'est normal, et d'ailleurs. Beaucoup plus souvent. C'est bien. Qui est Alexandre Chassagnac? Je pense que c'est un garçon qui ne s'est jamais posé de véritables barrières, en fait. J'ai jamais voulu m'imposer de barrières pour la simple et bonne raison, c'est que je pense que je n'en ai pas. Je suis née comme ça avec... déjà, je suis née avec une telle différence sur beaucoup de choses. Ça va de mon enfance qui fut une enfance joyeuse avec une découverte de la voix, de la musique, du sens et de la facilité à interpréter. Et de partir dans des voies un peu surréalistes de l'opéra, la variété, en touchant un peu à tout ça. Puis au fur et à mesure, rentrer dans l'écriture, et puis faire un passage militaire pendant 11 ans de carrière pour faire une grosse émission qui d'un coup m'emmène au Canada. Et en fait, m'emmène vers tout doucement. Tu sais, comme on dit toujours, on fabrique son collier de vie tous les jours. Pour d'autres, on dit on boucle des boucles. Puis au fur et à mesure, ces boucles se font. Et puis, il y a ce moment où, au fond de nous, loin de tous les travers de mon enfance qui ont été parés par la dyslexie ou des problèmes d'ordre aussi existentiel, on se dit à un moment ou à un autre qu'on a envie d'exister et de montrer que tout ce qu'on a pu désengorger de notre histoire pour faire place à une certaine liberté d'expression, de vie et de bien-être, eh bien, on se dit, allez, on se lance dans l'écriture. Et puis, il y a ce jour où on se pose, parce qu'on regarde un film à la télé, tout simplement, puis on voit une actrice, Marie-Christine Adam, et puis on la voit jouer dans un rôle qui est à la fois torturé et tellement singulier, parce que c'est une femme qui a une puissance dans son existence. Et puis tu as l'impression que tu as quelque chose qui vient te chatouiller l'oreille en te disant et pourquoi pas toi maintenant? Vas-y. Et puis tu te poses, il y a un papier, un crayon, tu te mets dans un état particulier, tu prends ton téléphone, tu te mets en off, et puis tu lances ta playlist que tu as, avec laquelle tu vis tous les jours tes moments de tranquillité, de bouquinage, comme dit... ou de ménage, ou de cuisinage, ou de vapotage, voilà, où à un moment tu vas t'amuser un peu partout. Et puis tu entends cette voix qui te dit « Allez, c'est maintenant ». Et puis là, tu entends juste « Je suis Ida Conrad des Inconnus ». Ida Conrad des Inconnus. Tu parlais de Marie-Christine Adam, justement, oui. Qui est l'interprète, justement. Non seulement qui est l'interprète, mais qui est surtout, et ça je tiens à le dire, l'image qui m'a permis d'écrire. Donc je l'ai vraiment écrit en pensant à elle, dans tous les travers de ces jeux d'actrice, mais aussi dans la femme que j'ai rencontrée, qui a cette force de caractère. Elle est imprégnée par une vie qui est la sienne, et qui est tellement bien imagée. D'ailleurs, par ce mot-là, je me rappelle de cette fois où je suis allée la rencontrer chez elle. Nous avons fait la première lecture et que les larmes me sont montées aux yeux parce que j'ai dit, en fait, c'est bien elle, quoi. Je l'ai bien fait pour elle, quoi. Voilà, c'est bien elle. Magnifique, formidable. On la salue, on lui rend hommage en tout cas. Grand hommage lui Gros bisous. Et du coup, alors, nous sommes sur Bassin TV, oui. Une télé locale qui met en avant notamment le bassin d'Arcachon. Quel est ton lien avec le bassin d'Arcachon? Le bassin d'Arcachon, en fait, j'étais dans les limitrophes quand j'étais militaire. Moi, j'ai été militaire à la base du 503e régiment du train à Martignas-sur-Jalles, camp de Souges. Et
Et puis j'ai vécu à Gujan-Mestras. Moi, j'ai 8 ans de ma vie à Gujan, 8 ans de ma vie, et aussi de très belles collaborations avec Jacqueline Thibault. Et puis le non moins, mais très grand compositeur et arrangeur Jean-Raymond Binet, avec qui j'ai beaucoup travaillé et avec qui j'ai eu cette chance de faire cet album Évidence Mystique. Et puis là, dans le dernier album où Jean-Raymond a fait quelques arrangements aussi. Tu lui pousseras la petite chansonnette à un moment donné, on restera très proche d'Ida. On restera proche d'Ida le plus possible. Et bien sûr, et je t'interpréterai volontiers un petit air de la pièce de théâtre Monologue. Avec grand plaisir. Du coup, rentrons maintenant dans le livre à proprement dit. Alors, déjà dans la forme, avant d'attaquer le fond, le fait de le toucher déjà, le contact, c'est un objet, c'est à part entière. Je tiens à prévenir l'audience qui nous regarde que lorsque vous l'achetez, lorsque vous le prenez, c'est un peu la peau de pêche d'Ida ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. En fait, c'est ça. Je me dis, pendant 1 heure, on va mettre tous les sens en action. Donc, ce livre sera accompagné d'un CD avec les instrumentalisations et en même temps les versions chantées, les chansons de Ida, qui seront interprétées par Marie-Christine. Et je tenais en fait au premier rapport. Le premier rapport, c'est le regard, c'est le toucher. Le côté à la fois rococo, un peu ancien, avec ce côté un peu doré, la photo noir et blanc d'une femme intègre, belle, dans toutes ses formes, dans son intérieur comme dans son extérieur, avec une forte personnalité, une énergie. Et quand on pose les mains dessus, d'un coup, avoir cette impression, tu sais, comme quand tu touches le visage d'une femme ou d'un homme, et que d'un coup, le caractère des sens fait qu'on a cette impression qu'elle nous autorise à lui caresser le visage ou de prendre sa main. Donc, comme à la première rencontre que l'on peut avoir avec une femme ou avec un homme, lui, poser sa main et laisser le sens de l'intérieur se mettre en place. Acide et fidèle, je veux être l'oiseau rebelle de ces brigands qui ont volé ma pudeur et une part de ma destinée. Je ne suis pas celle qui tue, et ça me tue, car je meurs de ces armoiries berbères que tu as placées sur mon dos au ceinturon. Ida est une femme blessée. Ida est une femme qui a toute sa vie rêvé d'être une Ava Gardner, d'être la femme aux pieds nus auprès de Bogart. Elle aurait rêvé de porter les strass de la Calas et chanter l'oiseau rebelle. Elle aurait aimé être cette femme que tout le monde aurait adulée. Elle aurait peut-être aimé aussi être une Dalida, à la fois écorchée, femme vive et intègre. Elle aurait aimé entendre les là de son prénom. Elle aurait aimé qu'on la prenne dans les bras, qu'on lui arrache un sourire, qu'on lui vole un baiser. Elle aurait aimé être tout ça. Et en fait... Ida, en fait, s'est réduite à l'amour d'un homme et à son bon vouloir, bien qu'en fait, elle reste très intègre et capable de mettre en avant Aristote et de mettre aussi en avant son amour de la littérature et de son aplomb de femme, parce qu'avant tout, c'est une femme qui a une rage en elle. Ok, t'as pas voulu que j'existe, mais je vais exister parce qu'on va me reconnaître et on va voir que je ne suis pas si inconnue que ça, quoi. N'est-ce pas? On encourage à aller voir justement le destin d'Ida à l'intérieur. Et pour le coup, alors, bien sûr, pas de spoiler alerte ici, hein, bien entendu, surtout pas, on va pas se risquer. Mais c'est un voyage à la fois terrestre et mystique en même temps, la rencontre de plusieurs formes, en fait, de plusieurs étages de notre dimension corporelle qu'on est amené à voyager, à rencontrer avec Ida. Quel est ton rapport justement par rapport dans la vie classique, normale, à cette question un peu mystique? Nous sommes tous faits de l'être humain et de l'amour, de ce que nous pouvons appeler moteur de recherche. Notre moteur de recherche peut être à la fois chrétien, peut être à la fois judaïque, peut être à la fois musulman, peut être à la fois aussi bouddhiste, mais tant d'autres
préceptes dans lesquels certains se retrouvent complètement, comme l'angélisme, etc. Je tenais absolument à ce que tout le monde puisse se reconnaître dedans. Mon approche de l'amour de l'autre est tellement important, sans aucune frontière, sans aucune couleur, sans aucun goût. Alors, bien sûr, vous qui êtes en train de regarder, vous allez vous dire, c'est assez facile avec un animateur qui est black. C'est assez facile avec un animateur qui peut être de toute obédience. Et je pense qu'il faut savoir aussi reconnaître la personne dans son fort intérieur et surtout dans son sens vibratoire. Je pense qu'on se serait rencontrés, j'aurais dans le noir complet, où j'aurais été aveugle, sans sens olfactif, j'aurais pu peut-être reconnaître juste que par juste l'oreille, les notes qui sont utilisées dans la façon de parler, on a automatiquement une version beaucoup plus posée, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus intègre et beaucoup plus amoureuse aussi de l'être humain. Ce qui aujourd'hui, en fait, perd dans l'être humain, c'est que nous nous laissons emporter et embringuer dans une histoire qui n'est pas forcément la nôtre, parce qu'en fait, on est obligé d'être dans un sens lobotomisateur. Aujourd'hui, la communication nous est offerte à la moindre ouverture téléphonique, à la moindre, on va dire, la moindre parcelle de seconde qui nous est offerte. Notre œil est attiré par quelque chose qui devient peut-être aussi attirant. Et je me dis, et si on en venait au sens simple de l'être humain? Et je me dis, si je pouvais donner une heure, qu'est-ce que je ferais de cette heure? Pour ma part, j'irai vers la curiosité, peut-être ce côté un peu voyeuriste, et j'irai jusqu'à déshabiller l'être en face de moi pour aller voir ce qui se cache à l'intérieur réellement. Est-ce qu'au contact, comme je dis toujours, au contact de la peau de l'être humain, quand on le prend et qu'on prend sa main, on ressent cette espèce d'énergie. Alors d'autres vont dire, tous les cartésiens vont dire, oh, ok, on est dans l'énergie positive, négative, le mec va commencer à nous parler du ressenti de l'améthyste, de la relation tertielle. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas croire en l'ancrage avant tout, avant de croire en la popularité? Croyons déjà juste en l'ancrage, se lever le matin, ouvrir les yeux et de se dire qu'on a la chance de pouvoir respirer, d'être en bonne position pour pouvoir donner à l'autre. Et se coucher juste le soir en disant merci. Merci à celui qui est au-dessus et celui à qui on croit, de dire merci de nous donner l'opportunité de nous être enrichis auprès de l'autre. Parce que nous ne sommes que des réflecteurs. N'est-ce pas? À un moment ou à un autre, on reçoit l'énergie de l'autre et ce que tu vas me donner ce soir va peut-être revenir dans ma mémoire et me permettre d'exister peut-être encore mieux demain et d'avoir une autre façon de penser. Et je pense qu'aussi, ce livre a quelque chose de très androgyne dedans. Parce qu'en fait, je l'ai voulu à la fois proche de ces homosexuels qui se font battre, de ces hommes qui veulent devenir des femmes et ces femmes devenir des hommes, de ces hommes qui arrivent sur notre territoire et essayent de conjuguer avec ce monde qui les entoure et qui malheureusement, de par malheureusement leur arrivée un peu sans papier, sans rien, ayant traversé des contrées lointaines pour arriver sur un territoire qu'ils voient comme un paradis, des fois sont utilisés et sont battus, sont traités comme non humains, or qu'en fait ils sont tellement humains. Et puis ces femmes qui ont vécu ces années 30, ces années 40, ces années 50, 60, 70 jusqu'à nos jours, que les féministes salueront peut-être par ce livre, ces femmes qui vont avoir l'aplomb de frapper, ou par les mots, au-delà des mots MAUX qu'elles recevront de leur mari, parce qu'eux auront eu cette impression d'avoir cette toute-puissance sur eux, sur elles, sur cet intérieur et ce sur-soi, ce non-soi, où elles vont abdiquer en disant « Ok, j'accepterai d'être, comme tu as su si bien le lire tout à l'heure, d'être ta poupée de chiffon, d'assouvir le moindre de tes fantasmes et de prendre ces moments où je vais être seule pour exister par ma vraie personnalité, auprès de ma lucarne, auprès de ma cuisinière à bois,
auprès d'essence olfactive qui va être mis en avant. Parce que ce mari l'empêche d'exister, mais elle ira jusqu'à mettre le moindre denier des centimes qu'elle aura autour d'elle pour pouvoir se payer une perruque et faire appel au plus grand perruquier de Saint-Quentin. Waouh, c'est ce qu'on ressent dans cet ouvrage. En tout cas, merci pour ton humanité, Alexandre. C'est juste beau, en tout cas très touché par ce que tu viens de me dire à l'instant. Pour pouvoir juste ouvrir un petit peu plus sur le côté de l'actualité du livre en question, justement, qu'est-ce qui nous attend par rapport à cela? Quelle suite on va pouvoir avoir avec ce livre, avec ce CD qui va l'accompagner? Avec cette histoire, ça va nous permettre surtout, et à vous, mesdames, qui nous regardez, vous, messieurs aussi, qui pouvez être aussi des hommes battus, des femmes battues, des gens qui n'ont pas cette intégrité de vie et cette chance de pouvoir exercer ce qui correspond à votre histoire, votre amour, votre œuvre, celle qui a fait que vous êtes aujourd'hui sur Terre. Eh bien, ce livre va vous amener peut-être le réconfort, l'envie de la prendre dans vos bras, de l'aimer tout simplement, de la serrer contre votre cœur. C'est pour ça qu'il y a cet effet un peu de peau quand on touche. Et vous allez vous rendre compte que cette histoire, ça peut être votre histoire. Ça peut être l'histoire de votre voisine d'à côté. Ça peut être aussi une simple dame que vous allez voir passer chez vous, qui ce jour-là, bien que le soleil ne soit pas présent, va se présenter avec des lunettes noires ou un grand cache-colle, qui cachera juste par un signe celui-ci, qui fera peut-être juste référence de « aidez-moi ». Voilà, ce livre, en fait, c'est peut-être aussi pour montrer à vous, mesdames les féministes, qu'il y a des hommes qui sont capables d'écrire ce que d'autres hommes ne sont pas capables de dire. Parce qu'ils ont peut-être aussi la pudeur de dire est-ce qu'elle veut vraiment qu'on l'aide ou est-ce qu'elle ne veut pas qu'on l'aide? Voilà. En fait, tout est un grand questionnement. Mais en tout cas, sur cette histoire-là, ce que j'aime, c'est qu'elle est dans la bienveillance, dans l'amour, dans la force, dans la rage. Elle est Marie-Christine Adam, Ida Conrad des Inconnus. Et elle est avant tout cette femme, Ida, vous allez la rencontrer comme l'une des plus belles femmes du monde. Ce qu'est Marie-Christine Adam, en tout cas, pour moi. En fait, et je vous ai vu, vous, mesdames, dans cette histoire. Ida Conrad des Inconnus, aux éditions Blurb, interprétée par Marie-Christine Adam, donc, exact. Et écrit par Alexandre Chassagnac. Alexandre, c'était un réel plaisir de t'avoir sur le plateau. C'est un plaisir que j'ai partagé, vraiment. Merci à toi. Vraiment extraordinaire, donc voilà, qui connaît très bien le bassin et qui surtout, bon voilà, vous avez pu vibrer avec son humanité et le toucher de ce livre. Allez vous le procurer physiquement, c'est de première nécessité, j'ai envie de dire, pour pouvoir sentir ce qui se passe sur la peau d'une dame, d'une grande dame, Ida Conrad des Inconnus. Et justement, quelle suite au niveau artistique, quel format on pourra voir encore? Alors, il y a ce format-là qui est le format initial. C'est-à-dire que celui-ci sera partout distribué, etc. On peut vraiment l'avoir dans ce packaging. C'est ce packaging le premier. Dedans, il y aura le packaging CD qui va être fourni avec une playlist aussi que les gens pourront aller chercher sur le net. Et en même temps, ce que l'on va faire, c'est qu'en fait, avec ça, il va y avoir un dérivé. Donc, cette pièce de théâtre sera jouée sur scène par Marie-Christine Adam sur Paris et après au niveau national. Dans l'idée, c'est que quand les gens vont se procurer ce livre-là, les gens du théâtre, les gens qui sont des théâtreux amateurs, les amatrices, mesdames aussi, qui voudront jouer la pièce, pourront le jouer parce que dedans, il y aura dans le CD les versions chantées et les versions instrumentales. Donc chaque version vont lui permettre de jouer et de jouer par elle-même avec aussi toutes les indications de positionnement, de mise en scène. Donc vraiment tout est disponible dans ce livre. Dans ce packaging aussi, nous avons déjà aussi un contact. Et ça, la seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous n'avez pas la possibilité ou l'autorisation familiale de pouvoir venir voir cette pièce de théâtre qui se jouera peut-être un peu loin de chez vous, sachez que nous sommes déjà en train de réfléchir pour le positionner prochainement, aussi dans les 2-3 ans à venir, aussi en termes de film. Donc ce sera un film, voilà. On en fera un beau film. Beau film, un bel auteur, magnifique auteur, d'une beauté absolue, d'âme, de cœur, de corps,
En même temps, voilà, quoi, c'est énormément d'énergie en tout cas. Depuis ton entrée sur le plateau, Oui. on a pu sentir déjà toute la puissance que tu incarnais. Ida Conrad des Inconnus par Alexandre Chassagnac, interprété par Marie-Christine Adam aux éditions Blurb. C'était Ma plume, mon histoire. Un dernier mot avant de partir, s'il y avait une phrase à dire pour qu'on laisse les personnes avec une image, une émotion, quelque chose. Si on devait avoir une image, une émotion, ce serait, si tu permets, juste, tu vois, je vais juste te faire un petit quelque chose qui est... Parce qu'en fait, les gens qui, quand ils vont l'acheter, ne vont faire que le lire. Mais en fait, ça fait ça. C'est une barre de survie, mon âme. C'est un cri dans la nuit, mon âme. Un berceau de ma vie, une parole qui s'enfuit. Où va-t-il en secret, mon âme? C'est ses bras qui m'enlacent, mon âme. Une larme qui s'échappe, mon âme. C'est une valise ouverte, une parole trop légère. Où va-t-il en secret, votre homme? Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Merci infiniment de ton passage. C'était Ma plume, mon histoire. Alexandre Chassagnac, Ida Conrad des Inconnus, édition Blurb. Merci. Allez-y, c'est d'utilité. Merci Alexandre. Merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt. Dans quelques instants. Ça va Chris? Bon, je t'ai réservé une belle surprise. Le bassin, c'est ça. C'est cette presqu'île en face qui est quand même invraisemblable. Et là, pour le coup, c'est le groupe Delta Groove qui nous rejoint. Petit bassin par en live. Nous vous foulons le président qui nous explique l'importance de préserver les eaux sur le bassin. Il est là. Jack, what can you say? How are you? 29 août à la salle Omnisport Étienne Turcot. Je t'explique. Nous, sur le bassin, beaucoup d'entre nous... etc. de faire de la déco sur cailloux. Et pour le fun, pourquoi pas aller en planquer quelques-uns autour de Gujan. J'aime l'endroit où je suis.